Bonjour les amis et bienvenue sur Développement Durable TV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la première dans la série Comment apprendre l'Arduino depuis la base. Et pour mieux comprendre ce qu'est l'Arduino, je vous conseille vivement d'aller voir l'introduction sur l'Arduino dans Développement Durable TV, dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sinon, je relèverai ce passage qui nous sera très utile. L'Arduino se compose d'entrées et sorties digitales, d'entrées et sorties analogiques, des pins 5 volts et 3,3 volts qui représentent le positif, et des pins GND, c'est-à-dire le négatif, et un port USB qui est utilisé pour l'alimentation, et le port série, et enfin un port d'alimentation. Mais avant de commencer, je voudrais discuter le principe de la breadboard. La breadboard est une platine d'essai avec laquelle on va travailler la plupart du temps. Et comme vous pouvez le constater, sur le schéma de la breadboard, elle se compose de 4 parties. Partie A, B, C et D. Chaque partie est indépendante de l'autre. Dans la première partie, c'est-à-dire la partie A, tous les points rouges sont reliés entre eux. Les points bleus sont aussi reliés entre eux. Mais il n'y a pas de liaison entre les points bleus et rouges. La partie A est semblable à la D. La partie B est semblable à la C. Par contre, dans les parties B et C, les points ne sont pas reliés horizontalement, mais ils sont reliés verticalement. Et bien maintenant, commençons. On aura besoin de câbles de liaison, des LED, notre breadboard, quelques résistances et enfin et bien sûr notre Arduino. Dans cette vidéo, on apprendra à faire clignoter une LED. Tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, une LED se compose de 2 pattes. Une patte longue et une patte courte. Évidemment, la patte longue représente le positif et la patte courte le négatif. Pour cette fois, on travaillera avec les pins digitales, c'est-à-dire les entrées et sorties digitales. On peut bien travailler avec n'importe lesquels, mais cette fois, on travaillera avec le pin 8, qu'on attachera avec la patte longue de la LED. Et on attachera le GND, c'est-à-dire le ground, avec la patte courte qui représente le négatif. Le négatif avec le négatif. Et pour éviter que notre LED ne grille, on mettra une résistance. Maintenant qu'on a terminé avec la partie hardware, c'est-à-dire les schémas, le montage et tout, passons à la partie software, c'est-à-dire la programmation. Pour programmer notre carte Arduino, on a besoin du logiciel Arduino, donc je mettrai le lien de téléchargement sous la vidéo dans la description. Quand on ouvre notre logiciel, on trouve 2 parties, la partie Void Setup et la partie Void Loop. La partie Void Setup sert à configurer et à paramétrer. La partie Void Loop se répétera à l'infini. C'est dans cette partie qu'on dit à l'Arduino quoi faire. Eh bien, passons à la programmation. Tout d'abord, on va paramétrer notre programme. Eh bien, puisqu'on a une LED, on écrira pin mode. Quand on écrit pin mode, on est obligé de déclarer par la suite dans quel pin est-ce qu'on a mis notre LED. Donc, on ouvrira une parenthèse, on écrira chiffre 8 parce qu'on a branché notre LED dans le pin
digital 8. Puis on mettra une virgule. Hop. On déclarera que la lettre est une sortie et non une entrée. Donc on écrira out, qui veut dire sortie. Dans la vidéo à venir, on expliquera très bien quelle est la différence entre une sortie et une entrée. Pour maintenant, on se contentera de savoir que la lettre est utilisée comme sortie. Donc, on va fermer la parenthèse. On doit absolument mettre un point virgule après chaque ligne de code. Maintenant qu'on a configuré notre programme, passons à la partie void loop. Dans la partie void loop, on dirait que le pin 8 est un pin digital, parce que l'Arduino maintenant ne sait pas de quel pin 8 on parle. Donc on écrirait digital write, puis on ouvre la parenthèse, on écrit dans quel pin est-ce qu'on a branché notre LED, on met une virgule, on dit high. Eh bien, pourquoi on a écrit high? On a écrit high parce qu'on veut que la LED soit allumée. Si on veut que la LED ne soit pas allumée, soit éteinte, on doit écrire low. On ferme la parenthèse et bien sûr, on met notre point virgule. Et bien maintenant, si on laisse le programme ainsi et on le téléverse, que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer que la LED s'allumera et ne s'éteindra jamais. Parce que là, dans le void loop, on n'a pas besoin d'écrire le code un millier de fois pour que l'Arduino l'exécute un millier de fois. On a juste besoin de l'écrire une fois dans la partie void loop et l'Arduino le reproduit à l'infini. Alors, on donne un délai. Pour donner un délai, on doit écrire delay. Pour donner un délai, on doit écrire delay. On ouvre une parenthèse. Sachant que l'Arduino travaille en millisecondes. Donc, si on veut donner à la LED un délai pour rester allumé de 4 secondes, donc on doit écrire 4000, donc c'est-à-dire 4000 millisecondes. On ferme la parenthèse, on met le fameux point virgule. Maintenant, on veut que la LED s'éteigne. Alors, on va écrire digital write. Une autre fois, on va ouvrir la parenthèse une autre fois, on va écrire le numéro du pin une autre fois, on met la virgule, puis on met pas high, on met low, parce qu'on veut que la LED s'éteigne. High, c'est pour que la LED reste allumée, et low, c'est pour que la LED s'éteigne. Low. Il faut respecter les majuscules. Alors on met notre parenthèse et le point virgule. Maintenant, si on téléverse le programme, Arduino va allumer la LED, puis il va attendre 4000 millisecondes, c'est-à-dire 4 secondes, puis il va s'éteindre. Et il va s'éteindre pour 1 milliseconde de cette ligne-là. Cette ligne-là,
il a besoin d'1 milliseconde. Donc on va lui redonner un délai d'une seconde. On écrit délai, on ouvre la parenthèse, on écrit 1000 millisecondes, ce qui veut dire une seconde. Faire la parenthèse, on remet notre point virgule. Maintenant qu'on a tapé notre programme, eh bien vérifions-le. Pour le vérifier, on va venir ici dans ce bouton-là. On clique sur le bouton, c'est-à-dire on clique sur vérifier. Hop. On attend. Alors on doit enregistrer le programme. Bien, écrivons tuto 1. Ok. Ça marche. Enregistrer. Bon, va être compilé. Eh bien, notre programme a été vérifié. Il est juste. Et bien maintenant, nous avons tapé notre programme, eh bien, téléversons-le. Avant de le téléverser, on doit partir dans Outils. On doit voir dans quel port est branché notre Arduino. Là, c'est mon port est le COM6. Je clique sur COM6. Et je choisis ma carte. Moi j'ai une carte Arduino Uno. Je la sélectionne. Maintenant, je téléverse par ce bouton là. Hop. Il a été bien téléversé. Maintenant, voyons le résultat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre quelque chose de très utile. Et bien cette chose s'appelle la variable int. int. Cette variable s'écrit avant le void setup. C'est écrit ici. Il s'écrit de cette façon. int. Comme on le prononce. Mais à quoi nous sert-elle? Eh bien, supposons que nous avons un programme très long et qu'on veut changer le numéro de la pile où on a mis la lettre. Ça nous serait presque impossible parce que le programme est très long. Donc c'est là où intervient la variable int. Avant de commencer d'écrire le programme, on va déclarer une variable int. On va donner un nom à notre lettre. On peut dire LED par exemple. LED. Puis on met égal. Cette lettre, quel est son pin? Son pin est le pin digital 8. Donc on va écrire 8. Et on n'oublie pas bien sûr notre point virgule. Puis quand on va écrire le programme, on n'écrit pas le 8. Par contre, on écrit LED. Exactement comme on l'a écrit avant le void setup. On replace toutes les lignes de code, on trouve le numéro 8. Comme ceci. Si on téléverse le programme maintenant,
ça va donner exactement le même résultat qu'avant. Et bien voilà, c'est la fin de notre vidéo. On se retrouve pour un deuxième tuto sur comment apprendre l'Arduino depuis la base. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ciao! N'oubliez pas de liker, partager et surtout de s'abonner. Merci.